أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Les amis, on revient aujourd'hui sur un sujet suite à nos deux premiers podcasts. Donc ce sujet, c'est l'impact de l'entourage sur l'estime de soi. Chaque individu vit dans un environnement qui lui est propre, composé d'un environnement d'être vivant, un environnement donc qui est composé d'êtres vivants, donc en particulier d'êtres humains, mais aussi un environnement physique. Donc il y a le pays, il y a les verdures, le béton, euh, l'eau, tout dépend. Il y en a qui vivent en face de la mer, il y en a qui vivent en face d'un immeuble, il y en a qui vivent dans une forêt, dans le désert. Donc ce sont des environnements physiques. Ces environnements, en fait, vont impacter sur la vie d'un individu, mais jusqu'à quel point l'entourage va impacter sur la vie d'un individu, mais jusqu'à quel point certaines personnes vont vivre en fait les expériences de leur vie tout en gardant toujours cet impact en fait, c'est-à-dire tout en gardant toujours euh, ces souvenirs de l'enfance, ces paroles qui ont été dites, cette éducation qu'ils ont reçue, qu'ils n'ont pas su dulier d'ailleurs, ceci en passant, parce qu'une éducation, on la reçoit, donc forcément, on a l'influence de celui qui nous a éduqués, ce qui est tout à fait normal, on a l'influence de son environnement, on a l'influence de l'entourage beaucoup plus large, mais plus on grandit, en fait, normalement, dans la manière dont l'être humain se construit, plus justement, l'être humain, en fait, va effectuer, on va dire, une espèce de sélection de ce qu'il va garder au fur et à mesure qu'il évolue et qu'il grandit. Et cette sélection, en fait, normalement, est supposée être une sélection qui va l'aider à mieux vivre ou à appréhender les choses de la vie de manière donc plus efficace. Il y en a, leur environnement va les influencer et ils seront extrêmement résilients. Il y en a, leur environnement va les influencer, ils seront extrêmement méfiants. D'autres seront très colériques. Ça dépend. Les adjectifs, on va pas les, on ne peut pas on peut pas tous les citer, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nit su demee ba nga xamante ne doomu aadama bi mu doon nga xamante ne borom bi subhanahu wa taala comme ni ma leen ko waxee bi mu ko sàkkee dafa jël lépp li nga xamante ne réalité la mooy réalité àddina réalité monde yi nga xamante ne moom la buur yàlla sàkk secret yooyu yëpp mu def ko ci biir nit kooku mu jur nit war a yar nit boobu dafa war a moom déjà am conscience ni que ki muy yar kooku dafa war a ñëw impacté ci niveau boo xamante ni c'est incommensurable de ce fait ki nga xamante ni moom la ñuy yar su nekkee ni que am na capacité à un moment de sa vie parce que xale par exemple amul capacité wu gis tout de suite ndax ki koy yar lim koy yar baax na wala baaxul parce que amul moyen de comparaison amul conscience comparée amul capacité de comparer par contre àddina dina dem mu àgg foo xamante ni dina mën a comparer donc kooku noonu
su demee ba mën a comparer dafa war a bàyyi xel mbir mooy ni ak lépp loo xamante ni dund na ko wala lépp loo xamante ni yar nañ ko ci moom war naa war a mën a taxaw xool ci yar boobu ñu ko yar la nga xamante ni moom moo gën a yemb maanaam li nga xamante ni ce qui est plus raisonnable ce qui est li nga xamante ni moo ko day mel ni comme si en fait sooy natt daal que tu regardes ça c'est une paire de chaussures qui me va bien xatul ëppul mën naa ci dox ay kilomètres du am benn problème sama tànk du ci metti moom nit ki moom mooy xool loolu ci li mu recevoir comme éducation mu daal di seppi éducation bi metti na wala mettiwul éducation bi mu recevoir laxiste na woon wala laxistul woon moom mooy seppi parce que yar c'est-à-dire impact bi nga xamante ni moom la environnement di am ci nit impact bi nga xamante ni moom la entourage di am ci nit dayoo bi muy am nit ki moom moo koy déterminer nit ki moom moo koy déterminer moo tax borom subhanahu wa taala ça a été très clair il n'a pas descendu le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour rien ah non 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 il a descendu pour beaucoup de choses mais pour encore beaucoup plus de choses bañ nañ ko ba dañ naan la moom mooy exemple bi nga xamante ne moom la ñu war a suivre yenn saa yi nga dégg nit ne la waaw mais xam nga yonent bi saa salaam moom tolluwaayam dafa nekkoon tolluwaay boo xamante ne moom mënuñu koo topp ndax ñu ñoon ay bàkkaarkat lañu waaw yow ki la sàkk moo la gën a xam ne que bàkkaarkat nga moom moo la ko wax moom moo la ko yëgal sax d'ailleurs que bàkkaarkat nga mais ki nga xamante ne moom moo la sàkk moom mu xam ne que yow bàkkaarkat nga te moo xam mu xamante ne le fait que nga nekk bàkkaarkat sax moom moo ko def kooku noonu en fait c'est lui donc c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a demandé de suivre le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc le parent ce qu'il va t'inculquer l'entourage ce que tu vas recevoir d'eux toutes ces influences-là après un moment yow yaay toog nga def tame c'est-à-dire que tu vas prendre le tamis et tu vas séparer les choses et en séparant les choses tu vas te concentrer principalement sur une seule chose ta séparation et ta sélection tu devras la faire par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il t'a dit. Donc vous allez voir c'est quoi le lien avec l'estime qu'on a de soi. On va voir des gens qui ont eu plusieurs expériences dites négatives. Oui, parce qu'en fait, je dis dites négatives parce que selon les êtres humains, toutes les expériences qui semblent être négatives ne sont pas forcément négatives. On n'a pas tous la même manière d'encaisser les expériences qui ne sont pas bonnes. Les divorces, les amitiés gâchées, les différences d'opinion. Non, nous ne les exploitons pas tous de la même manière. Non, absolument pas. Certains d'entre nous tombent de plus en plus bas au fur et à mesure qu'ils jugent et qu'ils se sentent trahis. C'est une sensation qui peut être objective comme qui peut être subjective. Des fois, ça peut être basé sur des faits, d'autres fois, c'est basé sur des ressentis. Peu importe, on le leur concède. Toutefois, l'impact de notre entourage doit éviter en fait de nous pousser vers une remise en question de qui on est, de ce que l'on est, ca Yàlla, fi Allah. Oui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme je le disais sur mes autres podcasts, il nous a créés de la plus belle des manières. Et tous les secrets qu'il a mis dans les êtres humains font que ce sont des secrets qui montrent la magnificence et la grandeur de qui il est. Parce qu'on est nous sommes des êtres, mais vraiment magnifiques. Nous sommes des êtres magnifiques. Nous sommes des créatures magnifiques par rapport à tout ce qu'il a créé. Et cette position, en fait,
de créature magnifique par rapport à ce qu'il a créé, c'est-à-dire que ça c'est très important. J'aimerais beaucoup les amis que vous vous considériez pas en tant que ne vous regardez pas dans le miroir en vous disant: «Oui, ça c'est cette personne-là». C'est-à-dire que la nature, votre nature, la nature humaine, votre nature, c'est une nature qui est magnifique. La nature humaine, la création humaine est la meilleure de toutes les créations. Donc, peu importe votre nom, votre prénom, peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes actuellement quand vous écoutez ça, quand vous m'écoutez, s'il vous plaît, sachez que vous faites partie d'une création magnifique. Vous êtes ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé de mieux. Vous faites partie de cette gamme-là. C'est-à-dire que dans la gamme des diamants, il y a des diamants de toutes les tailles, il y a des diamants de tous les carats. Mais un diamant reste un diamant. Donc, vous êtes un diamant. Donc, ce diamant que vous êtes doit savoir distinguer ce qui va le faire avancer spirituellement et ce qui ne va pas le faire avancer spirituellement. Ce diamant que vous êtes doit savoir faire la part des choses sur l'influence qu'a eu un divorce sur lui, sur l'influence qu'a eu un accident sur lui, sur l'influence qu'a eu les échecs sur lui, sur l'influence que tous les événements de la vie ont eu sur lui. Donc, chaque être humain doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas créé pour que lui-même se dévalorise par rapport à son entourage, par rapport à son éducation, par rapport à quelque influence que ce soit. Tant qu'on reste sur cette question et sur cette valeur qui est qui je suis quelqu'un qui a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah ne fait rien par hasard et qu'il ne perd pas de temps à faire de choses inutiles. Donc, je ne suis pas inutile. J'ai été créé, je suis utile. J'ai été créé, je suis important. Par rapport à la société, peut-être que je ne suis pas dans la place ou dans la position que je pense que je devrais être, mais j'y suis. Je ne comprends pas pourquoi je suis dans cette position, mais cette position est forcément importante. Est-ce que je vais y rester tout le temps ou est-ce que je vais changer de position? Je ne sais pas, mais pour l'instant, j'y suis, je dois valoriser. Techniquement, qu'est-ce que ça donne? Je me suis mariée, j'ai fait un choix. Je pensais avoir fait le bon choix. Peut-être même que lorsque j'ai fait les choix, je ne les ai pas faits comme Allah subhanahu wa ta'ala me l'a demandé. Ça peut être une erreur ou ça peut être de façon naïve. Dans tous les cas, j'ai fait ce mariage. Le mariage ne fonctionne pas. Je sors de ce mariage. Ça ne veut pas dire que c'est parce que je suis un être humain qui est moins valeureux que je perds de la valeur ou que je perds de l'importance. Ça, c'est une erreur. Peu importe ce que l'on échoue. J'ai des amis. Je leur ai parlé de ma vie. Ils ont fait d'autres choix. Ils m'ont, on va dire, entre guillemets, trahi, puisqu'en fait, la sensation de trahison peut être euh, objectif, mais c'est rare. En général, c'est subjectif. C'est une sensation qu'on a de trahison. OK. Mais est-ce que cela veut dire que tous les êtres humains sont pareils? Forcément non. Mais est-ce que cela veut dire que c'est moi qui ne suis pas bien? Forcément non. Est-ce que cela veut dire que j'ai moins d'importance sur cette terre et que donc euh, je dois me remettre en question par rapport à ces gens-là? Donc me terrer, penser que tout le monde est faux, tout le monde est hypocrite, tout le monde est ceci, tout le monde est cela, en s'oubliant soi-même et en oubliant les défauts que l'on a. Ça aussi, c'est quelque chose de très important puisque ça pousse aussi à baisser l'estime qu'on a de soi-même. Non. L'importance qu'on a dès lors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de nous mettre sur terre, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas arrivés. Il y en a qui sont partis dans le ventre de leur mère. Il y en a qui sont partis à la naissance, le jour même. Mais tout individu,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse sur terre et même a fait venir ne serait-ce qu'une seconde sur terre, méritait d'être là. Si tu y es encore sur cette terre, c'est que tu mérites encore d'être là. Non seulement tu mérites d'être là, mais tu mérites de te considérer à la hauteur de celui qui t'a créé. Il t'a créé, il a fait de toi ce que tu es, donc tu dois être reconnaissant dans quel sens? Déjà, toi, en te valorisant. Ensuite, souvent on me dit, moi j'ai l'impression que mes divorces, en fait, c'est parce que je tombe souvent sur des pervers narcissiques, ou que je me fais avoir parce que je suis trop gentil, ou que je me fais avoir parce qu'en fait, j'ai voulu sauver la personne, ou j'ai voulu être avec la personne, enfin, j'ai voulu construire avec la personne, mais que la personne ne voulait pas. Non. Dans ton propre cheminement, c'est-à-dire que toi, tu te traces ton chemin, et sur ton propre cheminement et dans ton propre cheminement, il y a des êtres humains qui vont interagir avec toi. Et eux, sur leur propre cheminement et dans leur propre cheminement, tu feras partie des interactions qu'ils auront. Il faut comprendre qu'en fait, nous tous, nous sommes comme des lignes parallèles. Chacun est au point de départ, donc c'est le départ au point de départ, et bim, on part, on commence. Chacun déroule sa vie. De temps en temps, il y en a qui vont sortir de leur ligne et qui vont rentrer dans votre ligne. Vous allez sortir de votre ligne, vous, et vous allez rentrer dans la ligne de l'autre. Ça, ce sont les interagissements. L'essentiel, c'est de garder sa ligne, en fait. Même en allant sur la ligne de l'autre et de partager ce chemin-là ensemble, il faut il ne faut pas, en fait, faire demi-tour. Il ne faut pas tourner à droite ni à gauche, il faut poursuivre, en fait, sur la même ligne, aller tout droit. Donc, ce cheminement-là, tu peux le faire avec la personne pendant un moment, mais tu vas voir qu'à un moment, en fait, il y a une course, c'est comme une course de haies, par exemple. Il y a une haie qui va être trop haute. Toi, tu arriveras à la sauter, ou l'autre arrivera à la sauter, toi, tu n'arriveras pas. Donc, tu retourneras vers ta ligne pour reprendre des forces. Divorce, ou une amitié qui s'arrête, ou un parent qui meurt, ou un proche qui part, et tu poursuis ta ligne. De la même manière, l'autre qui a sauté, il a sauté haut, donc il va aller encore plus vite. À un moment, il verra un obstacle, il va trébucher, il va tomber, il ne quittera pas son couloir, il va s'arrêter à un moment. Pendant ce temps, toi, tu es en train de te relever et de te refaire, en fait, et de reprendre des forces pour pouvoir continuer sur ta ligne, donc tu prends de l'avance, ainsi de suite. Et à côté de vous deux, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et il faut comprendre en fait que derrière chaque échec, entre guillemets, moi j'aime bien mettre des guillemets sur les échecs, parce que les échecs ne sont pas réellement des échecs, ce sont des manières en fait de nous expliquer la vie, et ce sont des manières de construire notre futur. Chaque échec est un élément important pour le futur. Ce futur-là, ça peut être un futur sur Terre, comme ça peut être un futur dans la tombe, ou un futur Yom al-Hiyam. Parce qu'en fait, il y a des échecs qui sont qualifiés comme des échecs et qui vont bloquer les gens pour qu'ils puissent en fait passer à autre chose, parce qu'en fait, ils veulent porter cet échec comme une espèce de croix, comme une espèce de punition qu'ils s'infligent eux-mêmes, comme s'ils avaient que ça à faire en fait. Alors que non, il faut être tolérant avec soi-même. Lorsqu'on fait des erreurs, on peut faire des erreurs impacter sur la vie des gens et faire du mal à des gens sans le faire exprès. Pour que l'autre puisse te pardonner, il faut que toi-même tu puisses te pardonner. Tu peux l'avoir fait exprès, comme tu peux ne pas avoir fait exprès, mais dans tous les cas, l'essentiel, c'est de savoir ce qu'on a fait, d'en être conscient et de ne pas le recommencer et de passer à autre chose. Je pense que vous allez me dire, oh, 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 facile à faire. Ce n'est pas facile, rien n'est facile dans la vie. Même le fait d'avoir faim et de manger, c'est pas facile. Le fait d'avoir sommeil et de dormir, ce n'est pas facile. Mais il ne faut pas dénaturer les choses. Les choses, elles sont ce qu'elles sont. Une difficulté est une difficulté, elle n'est rien d'autre qu'une difficulté. Une difficulté n'est pas un obstacle. Non. Et il ne faut pas se créer des obstacles.
Les obstacles, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous les mettre. Et quand il nous les met, ce ne sont même pas des obstacles, c'est qu'il est en train de nous prévenir, non, là, ce n'est pas le bon chemin. Et là, ça veut dire qu'on est chanceux. Parce que des fois, il y a des gens pour qui il ne dit absolument rien, il laisse faire. Donc, on peut être influencé par son entourage, on peut être influencé par son environnement, mais on n'a pas le droit de les laisser impacter sur l'estime que l'on a de nous-mêmes. L'estime que l'on a de nous-mêmes, rien ne peut l'impacter. Du moment que l'on est conscient qu'on est un être humain, on est conscient que on a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, donc forcément, on est important et ce n'est pas notre entourage qui détermine ce niveau d'importance. Ils ne peuvent pas, parce que eux-mêmes, je parle de l'entourage humain, sont des créatures qui ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, eux-mêmes, comme ils ont été créés, ils ne peuvent pas connaître l'importance de toutes les autres créatures parce qu'ils ne créent pas. Ils ne sont pas créateurs. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il n'y a que lui qui peut nous dévaloriser. Parce que l'estime, quand on le perd ou quand on en a peu de soi-même, c'est qu'en fait, quelque part, on se dévalorise. Et comme je dis à chaque fois, sans tomber dans l'excès, il ne faut absolument pas partir dans le surestime de soi. Attention. Tant qu'on laisse tout par rapport à Allah et qu'on se considère par rapport à lui, on ne se surestime pas. Mais dès lors qu'on a envie de se considérer par rapport